Coucou. Alors, on est en direct. Est-ce que j'ai du monde avec moi aujourd'hui? Alors, je vais couper le son du téléphone parce que bien évidemment, j'ai oublié de le faire juste avant. Bonsoir, bonsoir. Super, tout le monde arrive doucement. Bienvenue pour la méditation, enfin pour le voyage chamanique en lien avec la flamme bleue. Si vous pouviez mettre des petits commentaires pour me préciser que vous êtes présent, tout est ok. On va laisser tout le monde s'installer, tout le monde arriver doucement. Super, bonsoir. Magnifique. Voilà, ça y est, je vois les messages arriver. Super. Donc j'espère que vous allez tous bien en ce temps. Salut cousine. En ces temps de pluie, en tout cas chez nous il pleut depuis quelque temps. Ah coucou Erwan. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est au chaud, que vous n'allez pas manger trop de bonbons. Ma plus grande préoccupation, c'est vraiment que la porte ne se mette pas à sonner, puisque depuis 4 heures cet après-midi, ça n'arrête pas. Donc j'espère vraiment qu'ils vont nous laisser tranquilles. J'ai mis la petite affiche sur la porte, mais si c'est des petits loulous, on ne sait jamais. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous m'entendez surtout, que le son est bon. Parce que je suis de mon téléphone du coup, puisque le mois dernier c'était vraiment compliqué. Super, si tout est ok, c'est génial. Donc voilà. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça va se passer par rapport à d'habitude. Parce qu'il y a une légère différence, c'est-à-dire que à la fin, d'habitude, je termine avec les bols. Là, vous n'aurez pas de soins aujourd'hui, vous aurez juste le voyage chamanique. Donc vraiment, prendre le temps d'y aller au son du tambour. On va faire appel à vos animaux alliés. Et voilà, faire appel à vos animaux alliés. Si vous pouviez leur mettre une petite offrande, bonsoir, une petite offrande après la cérémonie, après le voyage en tout cas, pour tout ce que vous avez reçu. Alors ça peut être un morceau de pain, ça peut être un fruit, ça peut être un morceau de gâteau, une fleur, ou même un dessin. C'est quelque chose qui vient de vous en tout cas, pas quelque chose que vous avez acheté dans le commerce. Donc voilà, bonsoir. Merci d'être présent, super, c'est génial. Si tout le monde m'entend bien, alors on est content. Voilà. Donc là, on va aller voir la flamme bleue. Donc la flamme bleue, c'est la flamme de la communication. C'est la flamme voilà, de ce nouveau moment qui va nous rentrer doucement dans une nouvelle année, en fait. On est vraiment le 31 octobre, donc c'est vraiment le symbole du renouveau. On va arriver sur quelque chose de complètement différent, des énergies qui vont changer. On va avoir une pensée pour nos ancêtres, pour notre lignée. Coucou Céline. Bonsoir du Québec, magnifique. J'espère que vous avez meilleur temps que nous. Vraiment, la flamme bleue, c'est la flamme de transmutation. C'est vraiment, on va éliminer tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui est passé, tout ce qui est mauvais souvenir, tout ce qui est mauvaise parole, tout ce qui n'a plus sa place aujourd'hui, en fait, dans notre quotidien. On va vraiment libérer tout ça avec la flamme bleue. Vous allez laisser faire la flamme bleue pour arriver sur quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf et quelque chose de différent. Donc voilà, on va rentrer au 1er novembre. Donc on va faire appel à nos ancêtres, parce que c'est eux qui font la plus grosse partie du travail quand on est en voyage, bien sûr. On va partir sur, on va dire, entre 20 et 30 minutes. Je ne sais pas exactement combien de temps, maxi 30 minutes de voyage. On aura un petit temps d'échange après, si vous avez envie de partager avec le groupe ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu, ou pas. Vous pouvez le garder pour vous. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit message en privé après et moi je vous répondrai avec plaisir. En fonction du nombre de messages, ça prendra plus ou moins de temps. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais fait de voyage chamanique, pour qui c'est la première fois? Ou alors est-ce que tout le monde a déjà fait et tout est ok pour tout le monde?
Si jamais vous n'avez jamais fait, dites-le moi que je puisse réexpliquer doucement comment ça se passe. Si jamais c'est ok pour tout le monde, ok. Au moins une personne n'a jamais voyagé. Super. Alors, le voyage se passe au son du tambour. Hop là. Au son du tambour, que voici, vous allez suivre simplement le tambour. Je vais parler un tout petit peu au départ. Je vais vous enraciner. On va faire appel à vos animaux totems, à vos animaux alliés. Hypnose régressive, c'est pas la même chose. Et vous allez imaginer tout simplement que vous sortez de la pièce là où vous êtes. Alors que ce soit par la porte, par la fenêtre, par un petit trou de souris, peu importe. L'important, c'est d'imaginer que vous sortez de chez vous. Une fois que vous êtes sorti de chez vous, il y a souvent un animal qui vient vous chercher. Donc on appelle votre allié. Ça peut être un animal familier, un animal que vous avez à la maison, ou alors un animal complètement imaginaire. Vous vous laissez guider par cet animal allié qui est présent en bas de chez vous. Si personne ne se présente, vous avancez. Et vous posez l'intention, surtout, d'aller rencontrer l'énergie de la flamme bleue. Une fois que vous avez rencontré cet animal, alors soit vous montez sur son dos, soit peu importe comment il vous emmène, vous le suivez. Voilà, exactement, comme le loup. Comme le loup, mais ça peut être aussi une fourmi par exemple. Attention, l'animal qui va venir vous chercher, il peut être vraiment très 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 varié. Mais il faut surtout y aller en confiance, sans aucune peur, sans aucun a priori. Tout est ok, tout ce qui se passe, c'est ok. Vous faites appel à vos animaux alliés, vous leur demandez de vous accompagner dans le subtil et vous partez avec eux. Ensuite, moi j'arrête de parler. Quand je vous dis à un moment donné, vous pouvez voyager, vous sortez de chez vous et vous attendez de voir ce qui se passe. Il va forcément se passer quelque chose. Et vous pouvez avoir de la visualisation, voir des choses, entendre des choses ou les ressentir. Ne soyez pas frustrés si jamais vous avez la sensation qu'il ne se passe rien. Parce que vraiment, ça peut se passer aussi bien après, dans votre nuit, demain ou après-demain, dans les jours qui vont venir. Le voyage continue longtemps après la méditation. Après le voyage en tout cas. Donc ne vous sentez pas frustré si vous avez le sentiment qu'il ne se passe rien. Parce qu'il se passe toujours quelque chose. Donc voilà, c'est important de le savoir. Posez l'intention d'aller rencontrer la flamme bleue. Posez l'intention d'aller rencontrer vos alliés et laissez-vous guider par tout ce qui va se passer. N'essayez pas de bloquer vos pensées, c'est-à-dire que à un moment donné, vous allez devoir penser qu'il y a quelqu'un qui va frapper, ou est-ce que les enfants dorment, ou est-ce que j'ai fait la vaisselle, peu importe ce qui se passe. Laissez venir les pensées, traitez-les et laissez-les repartir. Par la pensée. Il faut sortir de chez soi par la pensée. Uniquement par la pensée. Là, vous allez rester allongé, vous allez suivre le son du tambour. Si vous voulez rester assise, libre à vous. Moi, je vous conseille d'être allongé. Vous posez quelque chose sur vos yeux de façon à ne pas être dérangé par la lumière extérieure. Mais vous restez allongé comme si vous rentriez en méditation. C'est le voyage chamanique. Vous allez voyager au son du tambour. D'accord ? Super. Donc voilà, on est parti pour, on va dire, 5 à 10 minutes d'enracinement. Moi, j'aime bien vous enraciner au tout départ parce que je trouve ça important dans la méditation pour mieux partir et pour mieux revenir. Ensuite, moi, j'arrête de parler. Vous partez en voyage à ce moment-là, je vous le dis. Je joue du tambour pendant à peu près 15 à 20 minutes. Voilà, 15 à 20 minutes. Et une fois que le tambour se termine, vous revenez tout doucement, je vous rappelle, je vous demande de revenir en conscience et je commencerai à ce moment-là à jouer des bols. Mais il n'y aura rien de plus, je ne parlerai pas. À la fin, je vous ramène en conscience dans votre espace de vie. Et à ce moment-là, on peut échanger sur ce qui s'est passé pendant votre voyage. On est parti ? Plus de questions ? Tout est ok ?
Donc je vous invite à vous installer confortablement, le plus confortablement possible, soit allongé, soit assis, avec quelque chose sur les yeux. Vous pouvez poser vos mains sur votre cœur, tout doucement. Et en posant vos mains sur votre cœur, vous appelez vos animaux totems, vos animaux alliés. Vous les invitez à vous rejoindre. Vous ressentez leur présence dans votre cœur. Non, les pierres ne bloquent absolument pas le voyage, bien au contraire. Elles vous accompagnent. Si vous avez une améthyste ou un cristal de roche, c'est encore mieux. Voilà. Donc je vous invite à respirer. Vous pouvez respirer bruyamment par la bouche, de façon à ancrer votre corps dans l'instant présent, dans tout ce qui vous entoure. Vous respirez doucement, profondément. Vous respirez tout ce qui vous entoure, les odeurs, mais aussi les sensations, les émotions. Vous respirez tout ce qui est présent, dans l'ici et le maintenant. Et vous vous laissez guider par le son du tambour, par tout ce qui vous entoure. Prenez le temps de ressentir chaque point d'appui de votre corps, posé contre les coussins, sur le sol peut-être, ou contre votre propre corps. Prenez le temps de respirer, l'instant présent. Respirez la douceur. Et je vais vous inviter à vous connecter tout doucement à votre corps, à votre appartenance à la terre, à vos racines. À tout ce qui vous entoure, à tout ce qui fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, à vos sentiments les plus forts, à votre cœur. Ressentez votre contact à la terre, dans l'ici et le maintenant. Et lorsque vous vous sentez suffisamment connecté à la terre, je vous invite à imaginer au-dessus de votre tête une pluie de lumière, dorée, argentée, pailletée. Une pluie de lumière intense qui vient nourrir chacune de vos cellules, chacun de vos corps subtils.
Une pluie de lumière qui connaît la vérité et qui vient nettoyer la pièce sacrée dans laquelle vous vous trouvez. Et cette pluie de lumière doucement se transforme en dôme. Un dôme solide, indestructible. Un dôme dans lequel vous vous sentez en parfaite sécurité et en parfaite harmonie avec qui vous êtes. Laissez-vous guider. À l'intérieur de votre dôme, j'invite à nous rejoindre vos alliés venus des 4 directions, de l'Est, du Sud, de l'Ouest et du Nord, mais aussi vos alliés venus de la Terre et de l'univers. Ressentez leur présence dans votre cœur. Vos alliés sont nombreux ce soir, très présents autour de vous. Apprenez à reconnaître leur médecine, leur amour, et je vais vous inviter ici et maintenant à vous connecter à votre propre cœur, à ce sentiment profond qui vous habite ici et maintenant, à cette petite partie de vous intouchée et intouchable que personne ne connaît. Vous connectez à ce lieu où vous aimez vous retrouver quand rien ne va plus. Vous connectez à votre être divin, à votre moi profond. Et lorsque vous vous sentez prêt, je vous invite à voyager afin d'aller rencontrer l'énergie de la flamme bleue.
Tout doucement, je vais vous inviter à terminer ce que vous êtes en train de faire, afin de prendre le chemin du retour, le chemin de la pleine conscience jusqu'à votre corps, jusqu'à votre espace sacré. Je vous invite à prendre le temps de remercier vos guides, vos animaux alliés, totems, pour leur présence, pour leur guidance. Surtout, vous prenez le temps de revenir à votre rythme. Prenez un temps pour vous remercier vous-même pour ce moment de connexion que vous vous êtes accordé aujourd'hui. Un temps pour remercier le gardien de votre lieu de vous avoir permis de voyager. Et lorsque vous êtes revenu, vous pouvez commencer à bouger, vous étirer, bâiller et finalement ouvrir les yeux. Et lorsque chacun est revenu, je vous invite à écrire votre prénom pour signifier que tout est OK, que vous êtes bien là en présence. Et si vous avez envie d'échanger, je reste à votre écoute. Super, on a des retours. Bienvenue. Bienvenue. Super. Magnifique. Magnifique, merci. Si vous avez envie de raconter un peu ce qui s'est passé, allez-y. Merci à vous. Est-ce que vous avez bien tous vu la flamme bleue? Est-ce que vous êtes revenu avec son message? C'était court, oui. Merci. Oui, le processus fonctionne même en dormant. On n'a jamais envie de revenir.
avec une initiation, c'est-à-dire? Ok. Quand on n'a pas l'habitude de voyager, c'est normal de ne pas réussir à lâcher prise du premier coup. Donc on ne s'affole pas, on continue d'essayer. Si c'est quelque chose qui vous appelle, il ne faut surtout pas vous arrêter. Ça viendra, oui, les messages, ça viendra, ça c'est sûr. Je fais un direct tous les mois, un direct par mois. Et j'organise des méditations ou des voyages chamaniques une fois par semaine en privé pour 10 €. Avec une souris blanche, magnifique. Super. Les loups sont très présents. Ah, ok. Initiation à la flamme bleue. D'accord. Donc vous avez déjà cette connexion à la flamme. Ah, c'est que vous étiez peut-être pas prête à voyager? Si la flamme bleue était directement sur votre palier, c'est que c'était là que ça devait se passer? Génial, magnifique. Le voyage se fait différemment pour chacun. Si votre connexion était de rester sur votre palier et de rencontrer la flamme bleue tout de suite, c'est que vous n'aviez peut-être pas besoin d'aller très loin. Un loup de glace bleue, c'est beau. C'est lui qui vous a emmené, Jonathan? Magnifique. Oui, la flamme peut être dorée, bien sûr. Ouais. Quand vous regardez la flamme d'une bougie, elle est bleue par endroits, elle est jaune par d'autres endroits, elle peut même être verte. Donc la flamme bleue, c'est une indication que je vous donne. Si vous voyez une flamme dorée, c'est magnifique. Ok. Donc je vois que tout le monde est bien revenu. Un loup qui était devant toi. Magnifique. Tu l'as suivi, ce loup? C'est magnifique. Une caverne sans toit avec l'univers. Extraordinaire comme voyage. Magnifique. Alors j'aime pas trop le terme animaux totems, c'est plus des animaux alliés qui vous guident. Pas réussi à suivre le loup, comment ça se fait? Pour quelle raison vous n'avez pas réussi à le suivre, ce loup? Un coup je vais vous voyer, un coup je vais vous tutoyer, ça va dépendre des moments, hein, n'en veuillez pas. Ok. Bon. Magnifique. Magnifique, Ursula. La méditation reste sur la page Facebook, donc de toute façon, elle sera en replay autant de fois que vous voulez. Elle est aussi sur ma chaîne YouTube Gwenaëlle. Le lâcher-prise, c'est toujours compliqué, surtout quand on débute. Entraînez-vous avec des méditations. Il y avait plein de personnes en cercle avec chacun un animal. C'est pas votre premier voyage, Jonathan? Le lâcher-prise, c'est quelque chose qui se fait à la longue, c'est quelque chose qui arrive doucement. C'est-à-dire que lorsqu'on est souvent parasité par des pensées, par le quotidien, le lâcher-prise, c'est très compliqué. Et en plus, on ne se connaît pas, donc c'est difficile aussi de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Fiez-vous au tambour.
S'il n'y a que lui qui compte. Moi, vous faites abstraction, je ne suis plus là. Vous vous connectez au son du tambour et c'est tout ce qui compte. Moi, je vous accompagne avec ma voix au tout départ et à l'arrivée, mais entre deux, c'est votre voyage à vous. Donc le lâcher-prise, c'est vous qui voyez si vous y arrivez ou pas. Mais plus vous allez méditer, plus vous allez voyager et plus ce sera facile. Victoire! Magnifique! Le voyage astral, c'est intéressant aussi. Donc le voyage chamanique, c'est plus facile. Alors ce ne sont pas forcément des pensées parasites, Lisa Marie. Parce que si ce sont des souvenirs, moi j'ai dit au tout départ qu'on allait dégager le passé. On allait virer tout ce qui n'avait plus sa place aujourd'hui dans notre vie. Donc si ce sont des souvenirs qui sont passés, eh ben hop, voilà. On les laisse passer. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Vous pouvez continuer de mettre des messages sur la vidéo. Je vais y répondre ou en individuel ou en groupe, c'est comme vous voulez. Je vous remercie à tous de votre présence. Le mois de novembre sera le mois des ancêtres. Je ne sais pas encore comment je vais goupiller ça. Un pique-nique avec sa grand-mère, sa tante et son oncle, c'est magnifique. Oh, magnifique. Super. Merci à vous, c'est génial. J'adore. Donc voilà, continuez de mettre les petits messages. Le mois prochain, ce sera le mois des ancêtres. Donc on fera, alors je ne sais pas si ce sera un voyage chamanique ou une méditation pure au son des bols. Enfin, quoi qu'il arrive, il y a toujours les deux qui sont mélangés de toute façon. Je n'ai pas encore la date. Si jamais vous avez envie d'un autre horaire dans la journée, alors que ce soit à midi, que ce soit pas à minuit, hein, mais moi je préfère 21h dans le sens où c'est plus pratique en fonction de mon emploi du temps. Mais si ça n'est pas pour vous, vous avez le droit de me dire que vous préférez 8h ou 19h. Ça, c'est pas un problème. Si jamais vous avez des envies particulières, surtout, n'hésitez pas à les formuler, ça me fera plaisir. Ok ? Donc je vous embrasse, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Continuez de vous connecter à la flamme bleue. N'oubliez pas votre offrande, c'est important quand on voyage de faire une offrande à ces animaux alliés. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao ciao!